4 astuces pour gérer vos finances en étant en couple. Vous êtes marié, mais chaque discussion sur les finances se transforme en tension ou silence. Vous avez l'impression que l'argent devient un sujet tabou ou un obstacle dans votre couple. Alors, bonne nouvelle, cela peut changer. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 astuces simples et puissantes pour gérer vos finances à deux, en renforçant votre relation et en retrouvant une sérénité financière. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 4e astuce est la plus efficace. Ma chaîne, je suis Florence Rennes, gestionnaire de ressources humaines, motivatrice et coach certifié en vie de couple. Alors sans plus tarder, comme première astuce, il faut clarifier vos finances ensemble. Pourquoi c'est important? Qu'un couple sans objectif commun, c'est comme un bateau sans direction. Prenez un moment calme pour discuter. Où voulez-vous être financièrement dans 5 ans, dans 10 ans? Parlez de vos rêves individuels et trouvez un terrain d'entente. Voici, je vous donne un exemple concret. Si vous rêvez d'acheter une maison et lui d'investir dans un projet, établissez un plan qui inclut les 2 objectifs de tout un chacun. Commencez dès ce soir. Prenez 15 minutes pour parler de vos rêves financiers avec votre partenaire. Alors pour la 2e astuce, attribuez-vous des rôles financiers clairs. Alors pourquoi c'est important? Dans un couple, chacun a des forces. Exploitez-les pour une meilleure gestion de l'argent. Décidez ensemble qui s'occupe de quoi. Gestion des factures, épargne ou suivi du budget. Cela évite les malentendus et les oublis. Par exemple, vous voyez un peu, Marie peut gérer les courses et son mari les investissements, par exemple. Alors le résultat sera que l'organisation réduira le stress et améliorera votre relation. Notez vos forces et voyez comment vous pouvez les utiliser mieux pour gérer votre argent ensemble. Et pour la 3e astuce, pratiquez la transparence financière. Pourquoi c'est important? Les secrets d'argent peuvent éroder la confiance dans un couple. Vous savez que dans un couple, lorsque la confiance est morte, je vous assure, peu importe le nombre de temps que vous allez encore passer ensemble, ce couple est mort ce jour où la confiance est morte. Alors les secrets d'argent peuvent, l'expérience a montré, éroder la confiance dans un couple. Partagez vos revenus, vos dépenses et même vos dettes. Établissez un budget commun et un espace pour les dépenses personnelles. Regardez un peu. Lorsque vous avez un compte commun pour vos dépenses communes, tout en gardant chacun un compte personnel, cela peut réduire les disputes et permettre plus de liberté individuelle. Ça amène la clarté et ça vient renforcer la confiance au milieu de vous. Prenez alors parfois 5 minutes pour évaluer ensemble vos dépenses communes et comment les partager. Faites cela même une fois le mois et vous verrez combien cela vous sera salutaire. Comme 4e et dernière astuce, planifiez des moments réguliers pour parler d'argent. Je vous explique pourquoi c'est important. L'argent doit être un outil, mais pas une source de conflit. Bloquez 1 heure par mois pour discuter finances dans un cadre où vous serez détendu, loin des bruits et autres. Parlez de vos progrès, ajustez vos plans et célébrez vos réussites. C'est important de célébrer ces réussites. Parler de vos progrès, c'est aussi quelque chose qui vient booster votre travail ensemble. Je connais par exemple un couple qui, 1 fois par mois, se retrouve dans un café pour revoir leurs finances. C'est devenu un moment agréable qu'ils attendent impatiemment tous les deux. Ça montre une clarté des choses au sein de votre couple. Prenez vos agendas maintenant et planifiez une soirée finance pour ce mois-ci où vous allez commencer à mettre sur pied un plan d'action pour pouvoir planifier et parler de votre argent. C'est nécessaire, c'est salutaire, je vous le dis. Conclusion donc, gérer vos finances à deux, c'est bien plus que parler d'argent. C'est bâtir un avenir commun, c'est renforcer votre confiance mutuelle, c'est préparer l'avenir de vos enfants, c'est arranger une retraite tranquille, aisée, surtout avec une communion d'esprit. Rappelez-vous, lorsque vous n'êtes pas en communion, c'est difficile de bâtir quelque chose de bon. Mais lorsque en harmonie, vous êtes tous ensemble de commun accord, vous pouvez réaliser des grandes choses. Vous pouvez soulever les montagnes, je vous assure.
Si vous appliquez ne serait-ce qu'une de ces astuces, vous verrez une différence positive dans votre couple aujourd'hui. Sur ce, laissez-moi prendre congé de vous, tout en vous priant de bien vouloir vous abonner, commenter et partager. Et à nous revoir pour une nouvelle vidéo. Je suis Florence Reine.